Alors, bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour plastifier mes jeux. Donc je vous avais parlé de cet oracle, le Animal Spirit, qui a une qualité vraiment médiocre. Donc ben, c'est bon, j'ai décidé que j'allais le plastifier parce que même si je m'en sers comme un jeu de complément, par rapport à d'autres tirages, je sens que je vais finir par le perdre, quoi. C'est tellement fin. Voilà, donc ben, je vais me lancer. Alors, j'espère que ça va aller. Parce que bon, j'ai décidé de ne pas acheter à nouveau la version anglaise que j'avais et que j'ai revendue. J'ai celui-là, c'est bon, c'est pas non plus... voilà, quoi. Donc, on prend une plastifieuse. On prend des pochettes plastiques pour mettre le jeu dedans, qui va passer dans la plastifieuse. Alors, je vous cache pas que pour ce genre de choses, il faut être habile de ses mains, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je crois qu'on peut en mettre 5. Le maximum, c'est 5. Hop, 3. Je vais espacer quand même 3. Alors, le but, vraiment, c'est quand vous allez le passer dans la plastifieuse, ben, il ne faut surtout pas que vos jeux se mettent comme ça, parce que là, vous foirez votre jeu complètement. Alors, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Voilà, comme ça. Et voilà. Le souci, c'est que ces pochettes plastiques, elles agrippent pas les cartes. Donc, dès qu'il va falloir que je mette ça dans le truc, là, bah, tout bouge. Et c'est là que ça craint. Je vous cache pas que j'ai peur. Et si je foire, je pleure. Je pleure en direct. Voilà. Le plus délicat, c'est ce moment-là. Voilà. Et une fois que c'est enclenché, vous pouvez un petit peu respirer. Et toujours bien faire attention qu'il n'y ait aucune carte qui se touche, que vous ayez toujours l'espace de découper. Après, si c'est pas droit, c'est pas bien grave, vous allez la découper votre carte. Mais le principal déjà, c'est voilà, c'est qu'elles ne se touchent pas les unes les autres. Parce que là, c'est foutu, vous foirez carrément votre jeu, quoi. Donc on y va, tranquille. Et ben à ce stade-là, maintenant, je ne peux plus reculer. Je suis obligée de faire mon jeu complètement puisque le plastique, enfin, on peut absolument pas le retirer, quoi. Il est collé à la carte. Voilà, donc vous voyez, ça part un peu de travers. Ça me fait peur. Parce que parfois, quand ça part de travers, ça fait des plis sur la carte au niveau du plastique et c'est très moche. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà, bon, c'est nickel, ouf, ouf. Alors, tout de suite, vous voyez, quand on plastifie une carte, ça reprend de la couleur parce que là, on distingue bien le dos, en fait. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on commence à plastifier une carte, j'arrive pas à parler, ou qu'elle a un vernis brillant dessus, tout de suite, ça donne un aspect beaucoup plus... bah, les couleurs ressortent, quoi. Bon. Donc voilà, je vous ai montré, je viens de faire une planche de 5 cartes. J'ai toutes les autres à faire maintenant, je ne vais pas les faire devant vous parce que sinon ça va être long. Mais voilà, ce qu'il vous restera à faire maintenant, c'est tout simplement de bien découper votre carte tout autour. Et puis pour que ça soit vraiment propre, c'est de repasser au cutter pour que ça soit impeccable. Et il faut quand même laisser demi-millimètre pour pas que le plastique se décolle. Voilà, bon bah la décision est maintenant irréversible. Je plastifie tout mon jeu. Et voilà. Et franchement, là, la qualité, c'est autre chose. Hein. Voilà, les amis. Alors, je me suis dit que j'allais mettre la suite de l'évolution du jeu plastifié à la suite. Donc, le jeu est terminé au niveau d'être plastifié. Donc, ça va. Je ne me suis pas foirée. Je suis contente. Voilà. Donc j'ai pu faire les 63 cartes, maintenant on va passer à la découpe. Voilà. Donc il y a du boulot là maintenant. Pour
pour ça, voilà le matériel. Une planche de découpe, une règle en fer, évitez en plastique parce que sinon avec le coup de cutter vous allez l'abîmer. Quoique là on a tellement pris aussi que voilà, mais bon, ça tient plus le coup en fer. Et un cutter. Voilà. Donc on se retrouve après avoir tout découpé. À tout à l'heure. Coucou, alors me revoilà, j'ai enfin terminé le découpage de mes cartes après les avoir plastifiées. Pardon. Écoutez, je suis ravie du résultat. Les cartes du coup sont beaucoup plus rigides, donc il n'y a pas photo, hein, on le voit vraiment. Et puis les couleurs sont plus marquées du fait de les avoir plastifiées, donc ça je suis bien contente aussi. Et puis surtout ils glissent très bien, alors que c'est vrai qu'avant il glissait pas du tout, quoi. C'était vraiment, ça accrochait, c'était pas agréable. Donc là c'est impec. Voilà, je suis contente de l'avoir fait. Ça a été long, mais je me suis pas foirée et j'ai quand même réussi à les découper sans faire de bêtises. Voilà. Donc je vous conseille franchement de le faire si toutefois vous avez un jeu un peu trop fin auquel vous tenez beaucoup. Ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour le plastifier et puis hop, j'aime pas celle-là. Et de pouvoir les garder plus solides. Il n'y a pas photo comment ça change tout, c'est incroyable. Incroyable. Ah, je suis contente. Voilà, donc écoutez, la prochaine fois je montrerai peut-être comment je fais les tranches de mes jeux. Quand je les colore, parce que c'est pareil, j'aime pas trop les jeux neutres sur les tranches, donc souvent je colore, donc je vous montrerai ça si j'ai le temps. Voilà, je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.